matin, je vous propose de lire ensemble dans Éphésiens 5 et nous allons lire quelques versets. Nouveau Testament, Éphésiens 5. Nous allons lire quelques versets pour nous encourager ce matin. Les versets 15 et le verset 16. Éphésiens 5, versets 15 et verset 16. Amen. Éphésiens 5, 15 et 16. Donc c'est l'apôtre Paul qui écrit aux Éphésiens et il dit donc ceci: prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Amen. Et principalement ce matin, je veux m'arrêter sur ce verset 16 où l'apôtre Paul, il donne cette exhortation de racheter le temps, car les jours sont mauvais. Et dans tout ce passage d'Éphésiens, depuis le verset 8, l'apôtre, il donne plusieurs conseils aux chrétiens, plusieurs recommandations. Il rappelle au verset 8, il dit aux chrétiens, autrefois vous étiez ténèbres, c'est-à-dire vous étiez loin de Dieu, vous marchez dans vos pensées, dans vos propres volontés, mais il y a un jour où vous avez accepté Christ dans votre cœur, votre vie a changé, et il dit maintenant vous êtes lumière. Et en tant que lumière, il encourage maintenant les disciples à marcher comme des enfants de lumière. Alléluia, à marcher, à produire du fruit de la lumière, la bonté, la vérité. Et au milieu de toutes ces exhortations, il y a cette exhortation en particulier. Il dit ceci: rachetez le temps car les jours sont mauvais. Et l'apôtre Paul ici, il parlait déjà de son temps. On est un peu là dans les années 60 après Jésus-Christ. Il dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. Et je me suis posé la question, mais déjà Paul de son temps, les jours étaient déjà mauvais. Et je me dis, mais si Paul était encore en vie aujourd'hui, je ne sais pas quel adjectif il utiliserait. Peut-être qu'il dirait que c'est catastrophique, peut-être qu'il dirait que c'est pire. En tout cas, on ne sait pas quel adjectif il utiliserait, mais cette parole nous montre que déjà, le Seigneur, il commençait déjà à parler à son Église. Alléluia. Il parlait à son Église concernant les jours dans lesquels son Église était en train de vivre. J'ai regardé une autre traduction, celle de Chouraki. Et Chouraki, il dit, les jours sont criminels. Et je me dis, Seigneur, c'est vrai que quand on regarde les jours aujourd'hui, il ne se passe pas un jour sans qu'on entende parler d'un crime. Et à un moment donné, on a comme l'impression que ça devient presque monnaie courante. On est presque habitué à ces choses-là. Et vraiment, on veut, malgré toutes ces choses-là, on sait une chose, c'est que le monde n'ira pas en s'améliorant. Il y a des vœux de paix. Lorsqu'on écoute les vœux dans les municipalités, les maires appellent de tout leur cœur, vraiment, qu'ils puissent avoir la paix, toutes ces choses-là. Mais malheureusement, bien aimé, quand on lit la parole de Dieu, on sait que la paix, il n'y a que Christ qui la donnera. Et que ce désir de paix que les hommes veulent pouvoir établir de leur propre force, ce ne seront que des paix factices, des paix momentanées. Mais celui qui peut donner la paix véritable, c'est le Seigneur. Le Seigneur ne nous laisse pas simplement avec la pensée des jours sont mauvais, mais le Seigneur veut nous donner des moyens. Il veut nous donner la conduite à tenir pour vivre pendant ces jours mauvais. Et c'est vraiment ce que Paul dit ici au travers de ce passage. J'ai un peu lu ce verset dans plusieurs versions pour éclairer ce verset à nos yeux. Il dit « Mettez à profit toutes les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. » Une autre version dit ceci: « Tirez le meilleur parti de chaque occasion, de chaque opportunité. » Amen. Une autre encore qui dit « Vous qui êtes sages, profitez du temps que Dieu vous laisse. Faites le meilleur usage de votre temps, malgré toutes les difficultés de ces jours. » Et moi j'aime bien cette dernière version, il dit « Faites le meilleur usage de votre temps, malgré toutes les difficultés par lesquelles vous pouvez passer. » Et c'est vrai qu'on est encore dans ce mois de janvier de 2024 et on aimerait dire « Seigneur, donne-moi de faire le meilleur usage de mon temps. » En 2024, Seigneur, comment est-ce que je vais utiliser mon temps? C'est une question qu'on peut se poser. Où est-ce que je vais donner de mon temps? Est-ce que je vais l'utiliser pour ce qui est utile ou alors vais-je l'utiliser pour ce qui est inutile? Seigneur, aide-moi à bien utiliser mon temps. Vous savez, Moïse, dans le psaume 90, il a fait une prière et je me dis, on a besoin de faire tous cette prière. C'est le même psaume dans lequel il dit,
Dieu accorde 70 ans, et pour les plus robustes, 80 ans. Et pour le reste, comme on dit souvent, c'est le bonus. Alléluia. Moïse, dans ce psaume 90, dit ceci: Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours. Amen. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Et on peut encore dire: Seigneur, enseigne-nous à bien utiliser les jours de nos vies, parce que ce sont des jours qui sont comptés. Alléluia. Seigneur, je ne veux pas les dilapider. L'apôtre Paul dit ici: racheter. Et dans cette pensée de racheter, il y a la pensée vraiment d'arracher, de saisir avec violence ce temps-là, de ne pas le laisser passer, d'user vraiment sagement et sainement de toute occasion, et pour faire le bien avec zèle. Et dans le mot temps, c'est pas simplement le temps qui s'écoule, le chronos. Parce que nous, en français, on a le temps. Mais dans la pensée grecque, le temps, il a deux dimensions. Il y a le chronos, le temps qui s'écoule, mais il y a le kéros, c'est-à-dire ce sont des occasions particulières de la vie. Amen. Et c'est là que l'apôtre Paul dit: racheter le temps, ces occasions particulières de la vie, négociez-les bien. Parce que si on ne les négocie pas bien, on passe à côté de certaines choses. Alléluia. Ces occasions ne sont pas habituelles. Elles sont là, elles arrivent, c'est Dieu qui les met devant nous. Et je veux dire: Seigneur, donne-moi de saisir toutes ces occasions particulières que tu mettras devant moi. Amen. Utiliser son temps à bon escient. Et lorsque je préparais ce moment, le Seigneur a mis plusieurs exemples sur mon cœur. Trois exemples, on va voir 3 exemples ce matin. Premièrement, on va voir l'exemple de Joseph. Et dans la vie de Joseph, Dieu lui-même, Dieu rachète le temps, bien-aimé. Il est le maître du temps, mais il rachète aussi le temps. Dieu, dans la vie de Joseph, a racheté le temps. On connaît un peu la vie de Joseph. Il a passé 13 années en errance. Il a été vendu, il a été en prison, il a été dans le service de Potiphar, il est retourné en prison. Pendant ces 13 années, Joseph, il pouvait être là, il pouvait dire: oh, pauvre de moi. Je suis là, j'ai reçu des promesses de Dieu, j'ai reçu 2 visions magnifiques, qu'un jour je régnerai, qu'un jour je serai élevé, mais me voici qui suis en train de traverser les déserts des déserts. Joseph, à la fin, dans Genèse 50 et le verset 20, lorsqu'il sera devant ses frères, il va dire à ses frères: vous avez médité de me faire du mal. Parce que ce sont ses frères qui l'ont vendu. Et là encore, c'est terrible. Mais malheureusement, aujourd'hui encore, on voit ces choses dans le monde. Ses frères l'ont vendu à des marchands. Et aujourd'hui encore, on voit qu'il y a des frères qui trahissent leurs frères, des trahisons dans les familles. Et c'est la raison pour laquelle on prie pour les familles. Seigneur mon Dieu, que dans les familles, il y ait une atmosphère de paix qui règne. Qu'il y ait une atmosphère d'harmonie qui règne. Parce que des fois, c'est le frère qui va trahir un autre frère. C'est le frère qui va aller traduire notre frère au tribunal. Oh Seigneur, on veut prier que dans notre famille, que cela ne soit pas le cas, mais que la paix de Christ soit là. Joseph a été trahi. Joseph a navigué dans tous ces moments, mais la Bible nous dit ceci, c'est que Dieu était avec Joseph. Amen. Dans la prison, Dieu était avec Joseph. Joseph était un prisonnier exceptionnel. Quand il arrive dans la prison, Joseph n'a pas perdu de vue qu'il est un grand Dieu. Alors dans la prison, Joseph a continué de s'attacher à Dieu. Joseph a continué de développer son intimité avec Dieu. Il avait comme l'impression que c'était un temps perdu. Il était comme en errance, il ne savait pas. Mais le projet de Dieu, c'était quoi? Mais Joseph, il a continué de s'attacher à Dieu. La Bible dit Dieu était avec Joseph. Et dans la prison, le garde de prison s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de prisonniers, mais ce jeune homme-là, il a quelque chose de particulier. Dans la prison, Joseph a eu une promotion. Alléluia. Parce que le garde prisonnier a confié la responsabilité des autres prisonniers à Joseph. C'est un prisonnier particulier. Même dans ton temps de prison, mon frère, ma soeur, peut-être pas physique, je ne souhaite pas que ce soit physique normalement. Un chrétien n'est pas en prison, sauf pour rendre visite ou pour chanter comme la chorale fait souvent. Dans les temps de prison peut-être spirituel, dans les temps peut-être de difficulté, ne vois pas, mon frère, ma soeur, ce temps-là comme un temps qui va faire mal, mais plutôt comme un temps où le Seigneur veut t'accorder une promotion par laquelle peut-être tu vas accompagner d'autres personnes, une promotion peut-être par laquelle tu seras un grand intercesseur devant le Seigneur. Plusieurs âmes au travers de ton intercession vont rentrer dans le royaume des cieux. En tout cas, c'est ce que Joseph était. Il a eu la promotion, il est arrivé dans la maison de Potiphar.
Le Seigneur était encore avec lui. La madame Potiphar, elle a saisi le mauvais kéros. Ses pensées étaient ailleurs. Joseph, il était toujours attaché à Dieu. Il est retourné en prison. Bien-aimé, Joseph a passé du temps en prison. Et c'est en prison qu'il va interpréter le rêve de l'échanson et du panetier. Un prisonnier qui reçoit des visions de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que vous préférez? Être sans prison, mais avoir une vie chrétienne stérile, ou alors être en prison et avoir une vie chrétienne fructueuse, abondante, connectée avec le Saint-Esprit, avoir les communications de l'Esprit? Qu'est-ce que vous préférez? Je sais qu'il y a une troisième possibilité qui vient dans vos esprits, mais de ces deux possibilités, qu'est-ce que vous préférez? Connexion avec le Saint-Esprit. Alléluia. Parce qu'en prison, je vais sauver les gens. Dimanche dernier, on a partagé le témoignage de cet homme qu'on appelle le fou de Jésus, le fou de Dieu. C'est un frère yéménite. En prison, on l'appelait l'homme qui parle de Jésus. Alors qu'il est en prison, il parlait de Jésus aux gens. Et les gens rencontraient le Sauveur. Amen. De dire, Seigneur, quel que soit le temps que tu me donnes, quel que soit le temps de ma vie dans lequel je suis, Seigneur, je veux faire bon usage de ce temps. Bien sûr, il y a la troisième possibilité qui vient dans vos esprits. C'est j'aimerais être libre et rempli du Saint-Esprit, avoir les communications de l'Esprit. Nous tous, nous désirons cela. Alléluia. Seigneur, que nous puissions être comme Joseph. Dieu, mon frère, ma soeur, il est celui qui est capable de changer le mal en bien. Amen. Les situations dans lesquelles nous sommes, Dieu tire le bien de ces situations. C'est avec raison que nous aimons le verset Romains 8 et le verset 28. Et qui dit simplement, du reste, frère, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Je ne sais pas toujours pourquoi les situations sont telles qu'elles sont, mais je sais une chose, c'est que Dieu capitalise ces situations dans ma vie. Dieu se sert de ces situations pour en tirer un bien qui est là. Et quand je sortirai de la situation, je verrai le bien que le Seigneur est en train de faire. Et là, quand je regarderai dans le rétroviseur, je dirai, Seigneur, c'est vrai. En passant par cette situation, peut-être tu as transformé mon cœur, tu as transformé ma vie, peut-être tu as touché la vie de quelqu'un. En tout cas, mon frère, ma soeur, Dieu, il utilise toutes les situations à bon escient. C'est la raison pour laquelle, des fois, lorsque nous passons par les épreuves, je sais que c'est dur. Nous tous, nous subissons cela. Des fois, on peut se plaindre, ça c'est vrai. Mais je veux nous encourager, lorsque nous passons par les épreuves, de dire, Seigneur, donne-moi la sagesse de comprendre cette épreuve. Alléluia. Comprends la raison pour laquelle je suis dedans. Peut-être que c'est une épreuve, au travers de cette épreuve, tu veux faire sortir quelque chose de beaucoup plus grand. Amen. Et le Seigneur le fait. Il sort des choses beaucoup plus grandes. Une situation difficile que le Seigneur a changée. Joseph a fait un bon choix de bien utiliser son temps. Et regardez, quand Joseph parle dans Genèse 20, il dit, vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. C'est-à-dire que Joseph, en utilisant bien son temps, il a sauvé son peuple d'Israël. Parce que dans le temps de la famine, il a permis que Israël puisse avoir à manger. Il a permis que Israël puisse monter à Goshen et avoir un bon endroit en Égypte où Israël, qui était un peuple de cultivateurs, d'agriculteurs, allait cultiver la terre. Alléluia. Il a permis également non seulement pour Israël, mais il a aussi permis pour l'Égypte. Lorsque nous allons bien utiliser notre temps, le Seigneur va non seulement bénir nos familles, mais il va aussi bénir le peuple qui est autour de nous. Il va bénir la ville dans laquelle nous sommes également. Ne dit-il pas à son peuple d'Israël, Jérémie 29, 7, il dit, cherchez la paix de la ville dans laquelle je vous ai amené en captivité. Dieu dit, non pas que c'est vous qui êtes partis en captivité, il dit, c'est moi qui vous ai amené en captivité. Alléluia. Je vous ai amené, utilisez à bon escient ce temps de captivité, cherchez la paix. Le Seigneur permet et nous amène même dans certaines situations pour que nous puissions prier pour les personnes qui sont tout autour de nous. Joseph a été une source de bénédiction pour l'Égypte. Mais quand on lit la vie de Joseph, ce n'était pas simplement l'Égypte bien-aimée. La Bible nous dit que même des peuples des environs venaient en Égypte pour la nourriture. Alors mon frère, utilise ton temps à bon escient. Moi j'ai pensé également à Jésus-Christ parce que Joseph, dans la Bible, c'est ce qu'on appelle un type de Jésus. Quand vous voyez la vie de Joseph ressemble, mettez Joseph et Jésus, ça ressemble à la même vie. Alléluia. Un homme qui n'a pas péché. Regardez la vie de Joseph, il n'a pas péché.
Bien sûr, il a la nature pécheresse, mais on ne voit nulle part où Joseph a commis de péché. Joseph a sauvé son peuple. Jésus a sauvé également son peuple. Et Jésus nous a sauvés. Ils ont la même vie. Et moi, je vois le Seigneur Jésus. L'exemple qui m'est venu à l'esprit, c'est Jésus qui est au puits de Jacob. Il a marché, il est fatigué avec ses disciples. Il arrive au puits. Les disciples vont chercher du pain, vont chercher à manger. Et Jésus, il est là. Et il a cette femme samaritaine qui arrive. Jésus, il est fatigué. Jésus peut se dire, mais Seigneur, comme tu vois. Il peut se dire, mais mon Dieu, comme tu vois, je suis fatigué. Je ne peux même plus parler. Cette femme qui est là, qui vient tout seule, bon, elle va puiser son eau, bon, elle va s'en aller. Oh, j'ai besoin d'avoir la paix. Je ne veux pas parler avec quelqu'un en ce moment. Mais Jésus, ce n'est pas le raisonnement qu'il a eu. Jésus, il a utilisé ce kéros à bon escient. Parce que nulle part dans la Bible, on ne nous dit que Jésus a encore rencontré cette femme. Et ça, c'est le kéros, bien-aimé. Ce sont des occasions peut-être qui ne reviendront plus jamais dans nos vies. Et ce sont des occasions qu'on a besoin de saisir. Alléluia. Jésus a saisi cette occasion. Il a parlé malgré la fatigue à cette femme samaritaine. Il a conduit cette femme samaritaine au salut. Non seulement il a conduit cette femme samaritaine au salut, mais il a conduit plusieurs peuples, plusieurs personnes dans cette bourgade au salut. Amen. Et il a saisi le bon moment qui était là. Il n'a pas regardé à lui. Et justement, il pouvait dire à ses disciples, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Alléluia. Et ce que Jésus dit là, c'est vrai. C'est vrai que des fois, on peut se dire, les champs, encore 4 mois et la moisson sera là. Comment traduire cette pensée aujourd'hui? C'est, je suis devant une situation, je dis, bon, mais Seigneur, je reviendrai demain. Je reviendrai après-demain. Mais mon frère, ma soeur, que savons-nous si en revenant demain, la personne sera encore là? Que savons-nous si nous-mêmes, est-ce qu'on reviendra demain? On ne sait pas. C'est la raison pour laquelle le Seigneur, quand il nous met devant une situation, il dit, saisis la situation. Moi, j'ai lu le livre de Moussa Koné. Vous savez, ce petit-fils d'imam, ce fils d'imam qui, à l'âge de 6 ans, il récitait tout le Coran. À l'âge de 6 ans, il enseignait même déjà l'arabe à d'autres personnes, mais il a fait une rencontre avec Jésus. Et il était dans une réunion en Suisse, et il y avait une dame qui est venue dans cette réunion, se sentant poussée, et elle est venue dans cette réunion, elle a entendu parler du Seigneur Jésus. À la fin, elle a rencontré Moussa Koné, et elle a prié avec lui, elle a rencontré le Seigneur Jésus. Le problème dans la vie de cette dame, c'est qu'avec son compagnon, ils avaient un souci, et le souci de la garde aussi de son enfant. Cette dame, elle a fait une belle rencontre avec Jésus. Elle est rentrée chez elle dans le Jura français. Son compagnon l'attendait au pied de l'immeuble, mais son compagnon l'attendait au pied de l'immeuble avec l'arme blanche. Cette femme, elle est rentrée de la conférence et son compagnon l'a tuée. Elle a saisi le kéros de Dieu. C'est un drame, c'est un féminicide, comme on entend dans la société. Ça fait du mal, ça fait mal au cœur. Mais il y a une chose qui est forte et puissante. C'est qu'avant de mourir, cette femme, il y avait le kéros de Dieu, elle a été sauvée. Alléluia, elle a été sauvée. Des fois, il y a des moments comme cela. Le Seigneur mettra des moments sur notre cœur. Si nous sentons la pression du Seigneur pour aller à un endroit, pour aller à une réunion, pour dire quelque chose à quelqu'un, disons cette chose à la personne. Parce que nous ne savons pas si peut-être la personne, comme elle est en train de s'en aller, peut-être que nous n'allons plus jamais la voir sur la terre des vivants. Alléluia. Le Seigneur Jésus l'a fait. Seigneur, donne-nous de tirer profit de cela. Toute cette semaine, on était vraiment dans cette pensée, dans cet élan missionnaire où on veut dire, Seigneur, que le plus grand nombre de personnes continuent de te rencontrer, soient touchées par l'évangile, parce que Jésus, il est là, il sauve. Amen. Et peut-être même encore ce matin, ça peut être le kéros de quelqu'un. Ou alors que je parle de Jésus qui sauve, qui est capable d'enlever la culpabilité, qui est capable de guérir un cœur, qui est capable de purifier nos péchés. Peut-être c'est le kéros de quelqu'un qui entend ce message ce matin. Et moi, j'aimerais simplement lui dire, saisis le kéros de Dieu. Alléluia. Saisis la main de Jésus ce matin. Ouvre-lui ton cœur. Donne-lui ton cœur. Accepte qu'il pardonne tes péchés et ta vie va changer. Alléluia. Ta vie va être transformée. Tu ne verras plus les choses comme avant. Tu auras une expérience. Il y a une place qui te sera réservée
dans le royaume des cieux. Amen. Le Seigneur te dit, dans la maison du Père, il y a plusieurs places qui sont là. Amen. Et il te dit, quand tu partiras avec lui. Il te donne l'assurance du salut. Il te dit, la mort, ce ne sera pas la fin de ta vie ici sur la terre. Mais après la mort, il y a une espérance là qui est là. Alléluia. La promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Saisissons le kéros de Dieu. Il y a un autre... Jésus, il savait saisir les kéros. Et en regardant, je ne vais pas vous parler de toutes les scènes dans la vie de Jésus. Bien aimé, saisissons toutes les occasions pour l'évangile. Et Jésus, il savait le faire. On vient le voir avec une pièce et on lui pose la question, est-ce qu'il faut payer le tribut à César ou non? Littéralement, c'était un piège. Et Jésus pouvait s'offusquer. Et il pouvait répondre d'une façon dure et négative. Mais qu'est-ce que Jésus va faire? Il va prendre la pièce. Et il va dire, de quelle effigie qui est frappée, quelle est l'effigie qui est frappée sur cette pièce? Et ils vont dire, c'est à César. Il va dire, rendez à César ce qui est à César. Mais Jésus pourrait s'arrêter là. Vous en convenez avec moi? Mais il ne s'arrête pas là. Il saisit le kéros de Dieu. Ces hommes sont là pour le planter. Mais Jésus dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Jésus n'oublie pas, il ne perd pas de vue. C'est vrai, il y a les rois d'un point de vue humain. Mais n'oubliez jamais qu'il y a celui qui est là-haut, qui mérite toute la gloire, qui mérite toute l'adoration, qui mérite toutes les honneurs. Alléluia. Payons nos impôts, mais rendons l'offrande à Dieu. Alléluia. N'oublions pas qu'il est là. N'oublions pas qu'il détient l'or et l'argent entre ses mains. N'oublions pas qu'un seul souffle de ses narines, non seulement peut tuer le corps, mais peut tuer l'âme. Mais également, un seul souffle de ses narines peut nous sortir des situations difficiles et compliquées. Rendons à Dieu ce qui est à Dieu. Rendons-lui la gloire. Alléluia. Oh, les hommes peuvent être magnifiques, somptueux. De dire, Seigneur, les hommes sont grands. Mais Seigneur, je ne veux pas donner la gloire à un homme plus qu'à toi. Je vais t'adorer, je vais te louer. Mardochée était pénétré de cette pensée. Aman avait monté un plan funeste contre le peuple juif. Mardochée, dans son cœur, il avait la gloire de Dieu. Mardochée ne s'inclinait pas devant Aman. La seule personne devant qui on se prosterne pour s'adorer, c'est Dieu. Mardochée, dans son cœur, refusait cela. Et Aman était mal dans son cœur. Mon frère, ma soeur, Aman, il a monté tout un plan funeste. Et Dieu, quand un homme adore Dieu, quand un homme célèbre Dieu, Dieu tient sa vie entre ses mains. Les adorateurs de Dieu ont une place particulière dans le cœur de Dieu. Alors que Aman avait tout fait le plan, Dieu a fait en sorte que le roi dorme mal. Dieu a fait en sorte que la nuit du roi soit terrible. Et le roi se lève. Et le roi demande qu'on ouvre les annales du roi. Et on a ouvert les annales du roi. Et d'aucuns vont dire que c'est du hasard. Mais on sait que ce n'est pas le hasard. On sait que c'est la main de Dieu. Et quand on va ouvrir les annales du roi, et on va lire ce jour-là où il y a un complot qui était monté contre le roi. Et Aman, il a déjoué ce complot. Alléluia. Il va lire cela, ça va le toucher. C'est pour l'apaiser, de se dire, un jour j'ai failli mourir. Mais voilà, je veux me rappeler qu'il y a quelqu'un qui avait dit quelque chose et j'ai la vie sauve. Ah, ça pèse mon cœur en ce réveil. Et là, il va appeler Aman. Il va poser la question à Aman. Aman, qu'est-ce qu'on peut faire à un homme? Et il va répéter toute l'histoire. Alors, Aman qui est méchant, qui est mauvais, Aman qui est orgueilleux, il croit que c'est de lui que le roi parle. Bien-aimés, voyez-vous, des personnes qui sont centrées sur elles-mêmes, quelle que soit la chose qui arrive, elles pensent toujours que ce sera d'eux qu'il s'agit. Mais Aman, il se trompait. Le roi, il dit, ok, tu as bien répondu. Vas-y, va voir Aman, fais cela pour lui. Ah, Mardochée, autant pour moi. Mardochée, ça fait mal au cœur. Celui que j'ai envie de tuer, c'est lui qui monte sur le cheval du roi. C'est lui qui a tous les honneurs. Aman rentre à la maison. Il rentre voir son conseil de méchant. Et il raconte cela à son conseil de méchant. Son conseil de méchant a une lucidité extraordinaire. Comme Mardochée a commencé à être élevé au-dessus de toi, c'est que ta fin est prononcée. Mon frère, ma soeur,
saisissons toutes les occasions. Le Seigneur Jésus, il y a l'histoire de la femme avec les 7 frères. Les pharisiens sont venus pour encore piéger le Seigneur Jésus. Et ils ont raconté une histoire, mais une histoire qui, même quand on est dans la logique, elle ne tient pas. Ils disent à Jésus, il y a un homme qui avait une femme. Cet homme est mort. Et la loi déclare ceci, si un homme meurt, il faut que son frère épouse la femme. L'homme est mort, le frère a épousé. Et ils disent à Jésus, le frère qui a épousé, il est mort à nouveau. L'autre frère a épousé. C'est que c'était des mariages de 6 mois alors. Ou alors c'était des mariages d'1 an. Parce qu'à un moment donné, soyons terre à terre, l'évangile de foi nous pousse à réfléchir. Si moi j'étais dans la famille de tout cela, si à un moment donné je vois au bout de 6 mois, mon grand frère meurt, au bout d'1 an l'autre grand frère meurt, je refuse d'épouser cette femme. De vous à moi, qu'en pensez-vous? Je refuse d'épouser. C'est qu'on peut se dire, il y a un problème. Mon frère, elle est morte. Le 4e, ils sont morts. Moi, je ne veux pas être je veux pas être le 5e. Je refuse de l'épouser. Donc, même ces personnes qui disaient cela à Jésus, on sentait bien que ce qu'il disait ne tenait pas du tout. C'était juste pour lui faire du mal. Mais quand Jésus va répondre, il ne répond pas en les rabrouant, il ne répond pas en les rabaissant, il répond avec une douceur déconcertante. Il dit, non seulement vous êtes dans l'erreur, mais vous ne comprenez pas la puissance de Dieu. Alléluia. Il dit, quand ils seront dans le ciel, de qui sera-t-elle la femme? Dans le ciel, il n'y aura plus homme et femme. Dans le ciel, nous serons asexués, nous serons comme les anges. Alléluia. Dans le ciel, on ne va pas se marier parce qu'on n'a plus besoin. On sera là devant l'agneau, l'époux, qui sera notre époux. Alléluia. On n'aura plus besoin de se marier. On sera là comme les anges. On va célébrer, on va louer, on va adorer Dieu. Il dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez pas la puissance de Dieu. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Alléluia. Dans toutes ces situations, ils ont voulu tromper Jésus. Mais Jésus a saisi cette occasion pour enseigner la vérité. Mon frère, ma soeur, saisis toute occasion. Même si tu es rabaissé, même si tu es rabroué, saisis toute occasion pour parler de Jésus, pour témoigner de la vérité. C'est ce que Jésus a fait. Et l'apôtre Paul également, il a fait pareil. Vous savez, Paul a vécu tellement dans les souffrances, il a vécu dans les prisons. Et dans la prison, il a tiré le meilleur du moment de prison. Et la prison de Paul, comme je le dis toujours, ce n'était pas comme nos prisons aujourd'hui, où ils ont tout, ils ont les PlayStation, ils ont des télévisions, c'est doré. La prison du temps de l'apôtre Paul, c'était des prisons mais délabrées, c'est l'humidité toute. Mais dans ce temps de prison, l'apôtre Paul, il prenait ce temps pour encourager les chrétiens. Alléluia. Pour édifier, pour exhorter les chrétiens. Il dit, je vous exhorte, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière qui est agréable au Seigneur. En prison, l'apôtre Paul prend le temps de témoigner. Alléluia. Il ne s'arrête pas de témoigner. Il saisit cela. Arrivé en prison, la Bible dit ceci, c'est qu'il y a un homme qui s'appelle Onésime. Onésime, c'est un serviteur qui s'est enfui de chez son maître. Peut-être qu'il a commis un méfait et en commettant ce méfait, il a été arrêté. Et il est envoyé en prison. Et il est arrivé dans la prison de qui? De l'apôtre Paul. Arrivé en prison aux côtés de l'apôtre Paul, il a entendu parler du Seigneur, il a reçu l'évangile, il a été converti au milieu de la prison. Et l'apôtre Paul va faire une lettre, il va écrire à Philémon. Parce que oui, c'est suite à la prédication de Paul que Philémon lui aussi s'est converti. Il écrit à Philémon, voici Onésime en train de sortir de prison, je te l'envoie comme mon enfant. Accepte-le, non plus comme ton esclave, mais comme ton frère. Alléluia. En prison, il a pris le temps. En prison aussi, là, avec Silas, les temps sont compliqués, les temps sont difficiles. Mais il ne va pas demeurer dans l'amertume, dans les plaintes. Mais à un moment donné, la Bible dit, ils vont prier. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chanter les louanges et les cantiques du Seigneur. Et le Seigneur va agir de façon puissante. La prison, les murs vont s'ébranler, les verrous, toutes les prisons des prisonniers vont être ouvertes. Et à l'issue de cela, en prison, il y a le geôlier qui sera aussi sauvé. Alléluia. Mon frère, ma soeur, l'apôtre Paul, il nous encourage. Lorsque nous sommes dans des situations particulières, utilisons tous ces bons moments pour la gloire du Seigneur. En prison, l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prier pour la croissance des chrétiens. Il va prier pour la croissance des chrétiens.
Il prie et moi je me dis, des fois, s'il nous manque des mots pour prier, des fois, vous savez, on a envie de prier, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut dire. On ne sait pas, on n'a pas les mots, on ne sait pas quel sujet. Moi, je nous encourage à utiliser les prières de l'apôtre Paul. Parce que ce sont des prières qui sont inspirées par le Seigneur. Alléluia. Puisqu'elles sont inspirées par le Seigneur répondra toujours à ces prières. L'apôtre, quand il priait pour les Éphésiens, il demandait à ce que le Seigneur accorde aux Éphésiens un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu. Et moi je me dis, bien-aimé, on est dans la fin des temps et on a besoin de prier. Que Dieu vraiment nous donne la sagesse. Alléluia. Que Dieu nous donne la révélation dans sa connaissance. On a besoin de le connaître de plus en plus. Seigneur, révèle-toi à nous. Vous savez, lorsque le Seigneur Jésus a posé la question à ses disciples, qui dit-on que je suis? L'apôtre Pierre, il a répondu, tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui a dit ceci, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Ce n'est pas ta connaissance humaine. Ce n'est pas ton éducation qui t'a révélé cela. Mon frère, ma soeur, voyez-vous, à un moment donné, merci Seigneur pour notre connaissance. Merci Seigneur pour notre éducation. Mais à un moment donné, en ce qui concerne les choses de Dieu, la révélation de Dieu, il faut que ça nous vienne de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il faut que ça nous vienne de l'Esprit de Dieu. Même Moussa connaît, pour qu'il arrive au Seigneur, il a demandé, Seigneur, j'ai besoin que tu te révèles à moi. J'ai fait l'étude, il a étudié son Coran, il a étudié la Bible. À un moment donné, il a dit, Seigneur, révèle-toi à moi. Et le Seigneur s'est révélé à lui. On a besoin d'une révélation toujours plus fraîche de notre Seigneur. Il priait pour ça. Il priait également pour les Éphésiens de dire, Seigneur, fortifie puissamment dans leur homme intérieur. Notre homme intérieur a besoin d'être fortifié. Peut nous poser ce matin la question, quelle est la taille de ton homme inférieur? Quelle est la taille de mon homme inférieur? En 2024, quelle sera la taille de mon homme intérieur? Est-ce que mon homme intérieur, il sera tout petit? Ou alors mon homme intérieur, il sera grand spirituellement? Seigneur, en cette année 2024, je vais être puissamment fortifié dans mon homme intérieur par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il priait pour les Colossiens. Et il disait ceci aux Colossiens, « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée. » L'apôtre est en prison, mais il combat dans la prière. Il combat pour les Laodiciens, les Colossiens. On ne sait pas ce à quoi ils étaient exposés, mais on sait que dans toute cette région, il y avait tellement de fausses doctrines qui étaient là. Mais il combat pour que les chrétiens restent fermes dans le Seigneur. Bien-aimés, aujourd'hui encore, il y a tellement de fausses doctrines. Il y a tellement de choses qui sont là, qui pullulent de partout sur Internet. Et on a besoin de prier pour nous-mêmes, de combattre, de dire, Seigneur, fais en sorte que je ne sois pas séduit par l'ennemi. Vous savez, si l'ennemi n'arrive pas à vous faire tomber dans le péché, il va vous séduire. Quand l'ennemi n'arrive pas à faire chuter un enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le séduire dans ses pensées. Alléluia. Il va le séduire, il va le faire penser à tellement de choses. Il va déformer la vérité. Il n'a pas pu faire chuter Jésus lors de la première tentation. Il lui envoie une deuxième tentation. Il dit, prosterne-toi devant moi et je te donnerai toute cette gloire. Ça, c'est une séduction de l'ennemi. Puisqu'il voulait que Jésus change le pain, change les pierres en pain, et il n'a pas pu. Là, c'était faire chuter Jésus. Il va le séduire. Il dit, je t'offre toutes ces choses. Je t'offre la gloire. Et c'est vrai que l'ennemi aussi, ça peut être dans nos écoles, ça peut être dans nos entreprises, partout. Il peut nous séduire. Il dit, bon, ne sois pas trop consacré. Mets un peu de l'eau dans ton vin. Diminue. Mais est-ce que Dieu a réellement dit? Est-ce que c'est vraiment cela? Mais si tu fais dans cette direction, il change nos pensées. Et au fur et à mesure que l'ennemi change nos pensées, il nous éloigne peu à peu de Dieu. On a l'impression d'être toujours avec Dieu. Mais en fait, on s'est éloigné de Dieu. L'ennemi nous a séduits. De dire, Seigneur Jésus, aide-moi, en sorte que l'ennemi ne puisse pas me séduire. Alléluia. Il priait, il soutenait un grand combat. Bien-aimé, la vie chrétienne, être chrétien, c'est une bonne chose. Mais le demeurer, ce n'est pas un acquis. Nous ne sommes pas à l'abri de tout ce qui est là. Alors Seigneur, on veut prier constamment. C'est le cœur également du pasteur que je suis. Cette prière de l'apôtre Paul, moi j'aime beaucoup cette prière. Parce que je me dis, Seigneur, je suis comme un sacrificateur. Vous savez, le sacrificateur, il avait l'éphod et il avait aussi le pectoral. Le pectoral, sur le pectoral, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait 12 pierres qui étaient là. Ces 12 pierres représentaient les tribus d'Israël.
La mission du sacrificateur, c'était de porter le peuple dans son cœur. C'était de prier pour le peuple. Alléluia. Le pasteur, c'est son ministère. Il doit prier pour l'Église. Alléluia. Il doit prier pour chaque chrétien. Amen. Et bien aimé, dans cette mission, je dis Seigneur, je vais intercéder pour les bien-aimés des Saints-Fonds. Alléluia. Pour quelle raison? Parce que j'aime les bien-aimés des Saints-Fonds. Amen. Parce que, Seigneur, j'aime les voir remplis de ta présence, marchant bien spirituellement. Amen. Seigneur, lorsque je n'ai pas de nouvelles de quelqu'un, Seigneur, je veux prier, je veux intercéder. Et même s'il faut verser des larmes, je vais verser des larmes, Seigneur, mon Dieu. Mon frère, ma soeur, regarde Moïse. Moïse, il était là, il priait. La Bible nous dit, il priait pour le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël s'éloigne de Dieu. Le peuple d'Israël fait le veau d'or et tout. Il est encore là près de Dieu. Il intercède afin que Dieu ne puisse pas détruire le peuple. C'est ce que nous voulons faire. En tant que parents, nous sommes aussi des bergers. Nous sommes aussi les pasteurs. Alléluia. En tant que responsables d'un département, nous sommes aussi les pasteurs. Et qu'est-ce que je veux faire? Seigneur, je serai là. Je vais prier. Je vais jeûner pour ma famille. Alléluia. Je vais les porter au trône de la grâce parce que je sais qu'à un moment donné, tu vas les bénir. Seigneur, l'apôtre Paul en prison, il était là et il continuait d'étudier la parole de Dieu. La Bible dit dans 2 Timothée 4,13, il dit, quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus et les livres sur tous les parchemins. Dans ce moment d'emprisonnement, l'apôtre Paul voulait continuer d'étudier la parole de Dieu. Il voulait continuer de grandir avec le Seigneur. Mon frère, ma soeur, que ce désir soit en permanence sur ton cœur. Quelle que soit la situation, favorable ou pas favorable, continue d'étudier la parole de Dieu. Amen. Parce que lorsque tu l'étudies, c'est cette parole qui va t'aider demain quand tu seras dans un problème. C'est cette parole qui va t'aider demain lorsqu'il faudra trouver une direction à ta vie. Amen. Continue d'étudier comment racheter également le temps. Il disait à Timothée, il dit Timothée, prêche la parole de Dieu en toute occasion, favorable ou non. Mon frère, témoigne en toute occasion. Alléluia. Que le moment soit bon, que le moment ne soit pas bon, témoigne. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Comment racheter le temps? Il disait aussi ceci à Timothée. Timothée, évite les discussions inutiles. Alléluia. C'est vrai, bien-aimé. Des fois, nous sommes tellement dans des discussions. On peut s'embarquer dans des discussions inutiles. Il dit évite les discussions vaines, les discussions profanes, évite les discussions de mots. Et il dit, ces discussions ne servent qu'à la ruine de ceux qui l'écoutent. C'est comme cela qu'on peut racheter le temps. Si on se rassemble entre frères et sœurs autour d'un repas, édifions-nous. Alléluia. Parlons des choses utiles. Ne soyons pas là pour discuter sur tellement de choses. Moi, j'ai regardé ce mot ruine. Ce mot ruine veut dire ceci. Déjà en grec, ça veut dire catastrophe. Mais ça veut dire destruction, renversement d'une ville, mais ça veut dire l'extinction de l'esprit de consécration. Des fois, lorsque nous sommes dans les disputes de mots, lorsqu'on veut couper les mots en quatre, on est en train de discourir. Ce dont on ne se rend pas compte, c'est qu'on est en train de détruire notre propre consécration. C'est qu'on est en train de s'éloigner de Dieu. Et il dit à Timothée, éloigne-toi de ces choses-là. Alléluia, éloigne-toi de ces choses-là si tu veux grandir. Il dit également à Timothée, évite les discours vains, évite les discours profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Les discours profanes, les discours vains. Et en pensant à cela, moi je pense à toutes les théories qui pilulent ici dehors en ce moment. Le chrétien, sa mission, ce n'est pas de s'adonner à toutes ces choses-là. De ne pas rester dans les fake news, toutes les théories, des théories complotistes, toutes ces choses-là. Le chrétien, lui, sa mission, c'est de prier son Seigneur. C'est de témoigner, c'est de lire la parole. Alléluia. Des fois, notre mission, ce n'est pas de nous asseoir et de refaire la politique, de discuter. Des fois, on est dans des discussions vaines et profanes. On discute des décisions politiques, on est là. Et des fois même, ça crée des tensions même au milieu de nous. Il y a l'un qui soutient tel autre homme politique, l'autre qui soutient tel autre homme politique. Ça crée des tensions. Oh non, le président, il est plus pour telle tribu. Il est pas... Mon frère, ma soeur, ça crée... ça. Et la plupart du temps, quand on sort de ces discussions, est-ce qu'on a la paix dans le cœur? Est-ce qu'on est édifié? Non. Il dit, ça nous pousse toujours plus. J'ai dit, Seigneur,
président, qu'il soit de telle tribu, qu'il ne soit pas de telle tribu, qu'il aime tel genre de population, qu'il n'aime pas tel autre genre de population. Seigneur, je sais que tu es le roi qui est au-dessus de tous les présidents. Seigneur, c'est ça qui suffit. Et Seigneur, je sais une chose, c'est toi qui as élevé Nebuchadnezzar. Et à un moment donné, quand il ne t'a pas rendu la gloire, c'est toi qui l'as fait manger les herbes comme une chèvre pendant 7 ans. Et quand il s'est repenti, c'est toi qui l'as relevé à nouveau. En faisant cela, mon frère, ma soeur, on va avancer avec le Seigneur. Et les gens vont le voir. Et je nous encourage, bien-aimés, même dans l'étude, même dans l'utilisation des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, toutes ces choses-là, même WhatsApp, je nous encourage vivement. Évitons les disputes, évitons toutes ces choses-là, mon frère, ma soeur. Mais simplement, il dit ceci à Timothée, repousse toutes ces choses et exerce-toi la piété, parce que la piété est utile à tout. Je rendais témoignage hier à un jeune. Je lui disais ceci, est-ce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui a été refusé d'entrer aux États-Unis à cause de ses publications dans un groupe WhatsApp? Oui, il y a quelqu'un qui a été refusé. On a refusé l'accès d'entrer aux États-Unis. Et on se pose la question, mais comment est-ce qu'ils ont fait? Mon frère, ma soeur, les réseaux sociaux, tout ce que vous mettez sur les réseaux sociaux, vous ne savez pas la gestion qui en est faite de ces choses. C'est pour ça que moi, je veux nous encourager. Ceux qui utilisent les réseaux sociaux, faites attention à tout ce qui est mis sur ces réseaux, parce qu'on n'a pas le contrôle. Quand il est arrivé à l'aéroport, on a demandé son téléphone et on a remonté le fil de discussion, le groupe dans lequel il était sur WhatsApp. Et on y regardait. Et ma foi, sur le groupe, il avait mal parlé des États-Unis. Allez, monsieur, vous remontez dans l'avion et vous repartez. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Donc faisons attention. Évitons ces choses et attachons-nous au Seigneur. Amen. Évite les discussions folles, les généalogies, les querelles. Il dit évite les disputes relatives à la loi. Des fois, on a des disputes sur des doctrines chrétiennes. Il y a aussi ça. Des fois, on peut passer tellement du temps à discuter sur ces choses. Mais le Seigneur dit, pendant que vous discutez, un jour j'ai reçu sur mon ordinateur une image. Et il montrait 2 chrétiens qui étaient en train de discuter sur des questions théologiques. Pendant qu'ils discutaient, il y avait une voiture qui était en feu et les gens qui étaient dedans. Ils étaient en train de discuter et dans l'image, les gens qui étaient dedans qui nous disent « Mais arrêtez de discuter, venez nous secourir ». Et moi j'ai beaucoup aimé cette image. Je l'ai cherché mais je n'ai pas, sinon je vous l'aurais affiché. Il dit « Arrêtez de discuter, venez nous secourir ». Mon frère, ma soeur, des fois on a besoin d'arrêter de discuter sur certains points théologiques. On a besoin de savoir que Jésus sauve. Jésus baptise du Saint-Esprit. Jésus guérit et Jésus revient. Un point, c'est tout. Les autres discussions, bien aimées, il y a les gens qui meurent à côté de nous et qui ont besoin du salut. Il y avait 2 hommes dans l'histoire. Ils étaient célèbres. George Whitefield et John Wesley. George Whitefield, c'était un calviniste. John Wesley, c'était un arminianiste. Et en fait, c'est 2 positions, 2 façons de voir le salut différents. Et ils étaient toujours en friction. Il y avait les partisans de Whitefield et il y avait les partisans de John Wesley. Comme aujourd'hui, on peut dire, moi je suis de tel pasteur et moi je suis de tel autre pasteur. Moi je suis de telle église évangélique, moi aussi je suis de telle autre église évangélique. Un jour, on a posé la question à l'un des 2. On a dit, quand tu arriveras au ciel, est-ce que tu verras l'autre? Il dit, au cas de toutes les... On a des dissensions, mais je suis sûr d'une chose, c'est que nous tous, on arrivera au ciel. Alléluia. À quoi ça sert alors d'avoir discuté tout cela si on a cette espérance d'arriver au ciel? Alléluia. Mon frère, ma soeur, 2 fois sur certains points, laissons passer. Le Seigneur, même l'apôtre Paul a dit, si nous ne sommes pas d'un même avis sur ces choses-là, Dieu les éclairera, mais marchons d'un même pas. Alléluia. Sur ces choses-là, le salut et tout, marchons d'un même pas et laissons les autres discussions et avançons. Amen. Ce matin, vraiment, ce partage que je voulais avoir avec nous, de nous dire, rachetons le temps. Alléluia. Les jours bien-aimés sont mauvais. Le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde tellement cruel. On voit les gens souffrent de plus en plus, la précarité, la pauvreté, les nouvelles maladies qui sont là, les nouveaux virus. Je ne sais pas, le virus de la grippe en ce moment, il est résistant. Je parlais avec certains bien-aimés et je leur disais, mais on a comme l'impression que c'est un virus qui est plus résistant.
D'autres fois, on avait la grippe. On prenait le Doliprane et tout. En 3-4 jours, c'est passé. Mais on a comme l'impression que cette année, elle est beaucoup plus virulente que les autres années. De plus en plus, il y a des choses, des maladies qui sont là, des mœurs qui sont là, qui se dégradent de plus en plus. À telle enseigne où si on ne suit pas ces mœurs-là, on devient comme dépassé de la société. Les jours sont mauvais. Et qui plus encore, il y a de plus en plus des personnes qui meurent. Mais je veux dire, Seigneur, ayant tout ce constat devant moi, Seigneur, je veux maximiser le temps. Je veux tirer profit de toutes les occasions que tu me donnes afin que non seulement je puisse grandir, que ton Église puisse grandir, que des âmes puissent être sauvées. Alléluia. Que nous puissions être nombreux au paradis. Amen. Que Dieu soit béni. Vous savez, le 20e siècle a connu un homme célèbre, je clôturerai dessus, que tout le monde connaît, Billy Graham. Il a vécu à plus de 90 ans. Billy Graham, et un jour, on a posé la question à Billy Graham, si vous deviez recommencer votre vie, qu'est-ce que vous feriez? C'est un homme, vous savez, il a voyagé dans tout le monde entier. C'est un homme qui avait des accès au niveau des hommes politiques, mais beaucoup d'hommes politiques. On lui pose la question, si vous devez recommencer votre vie, qu'est-ce que vous ferez? Il dit ceci, je voyagerai moins, j'étudierai plus la Bible, je prierai plus et je passerai plus de temps avec ma famille. Je vous parle ici d'un homme qui a balayé la terre en long et en large, qui a fait de grandes conférences, même en France. Et comme je disais vendredi dernier, on a des chrétiens de l'Assemblée qui ont été convertis lorsqu'il est arrivé. Mais à la fin de sa vie, il nous dit, je prendrai plus de temps. Ça veut dire qu'il fait un bilan de sa vie et il se rend compte que tout compte fait, ce sont ces choses qui sont plus importantes que tout. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. On va prier ce matin de dire, Seigneur, aide-nous. Peut-être, Seigneur, pardonne-nous toutes les fois où nous n'avons pas utilisé à bon escient le temps que tu nous as donné. Seigneur, aide-nous vraiment à nous éloigner de tout ce qui est chronophage dans notre vie. Seigneur, tout ce qui nous écarte de la foi, du salut des âmes. Seigneur, aide-nous à saisir toutes les occasions pour l'avancement dans le royaume des cieux. Amen. Seigneur, nous t'en supplions. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Seigneur, tu nous fortifies. Tu nous encourages, tu nous soutiens, Seigneur. Nous voulons racheter le temps, Seigneur, mon roi. Viens, aide-nous à faire le ménage peut-être dans notre vie, Seigneur, de toutes ces choses-là qui ne sont pas à la gloire de ton nom, de toutes ces choses-là, Seigneur, qui nous éloignent de la foi, qui fait diminuer notre piété, Seigneur, mon roi. Et que nous puissions témoigner, que nous puissions nous édifier, que nous puissions grandir, que nous puissions combattre dans la foi. Seigneur, en cette nouvelle année, nous voulons prendre une résolution. Seigneur, que nous utiliserons à bon escient toutes les occasions que tu nous donnerons avec zèle pour faire du bien à notre prochain, Seigneur mon roi. Seigneur, nous nous humilions encore devant toi. Sers-toi de chacune de nos vies et que chacune de nos vies soit à la gloire de ton nom. À toi seul soit l'honneur, notre Dieu. Amen. Amen, amen.